Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais continuer dans ma série des petits sujets et je vais vous parler du péché. Voilà, en particulier le péché originel, le mythe du péché originel et comment ce mythe a inscrit dans notre humanité une servitude spirituelle. Voilà, c'est un petit sujet donc voilà, mais aux implications pas si petites que ça. Tu vas comprendre. Donc, le péché, si vous avez déjà un peu fréquenté la religion, le catholicisme, je pense que tu dois avoir cette notion-là qui existe aussi dans d'autres traditions et spiritualités. Peut-être pas sous ce terme-là, mais bon. On va reprendre l'origine, hein. Donc retourner à la Genèse, donc avec Adam et Ève qui sont au paradis. Et Ève, bien sûr, pas très intelligente, hein, elle écoute le serpent qui la manipule et donc elle désobéit à Dieu et elle croque le fruit défendu. Voilà, propulsant l'humanité dans une séparation ontologique avec le divin et dans le monde où nous sommes. Donc toute l'humanité est pécheresse par nature, hein, donc c'est dans nos gènes, on est pécheurs. Voilà, et donc on est tous coupables d'avoir désobéi à Dieu parce que Ève et Adam ont désobéi à Dieu. Voilà. Bon, si tu cherches un petit peu, tu t'aperçois quand même qu'il y a certains des fils de Noé, du coup, qui sont retournés auprès de Dieu et donc qui ont réussi à se racheter. Donc, bon, ça c'est un élément. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le terme de péché est connoté et, affublé d'une notion de moralité et de culpabilité. Donc l'homme est, aux yeux de la religion, hein, donc du coup, coupable, par nature, coupable. Même un enfant qui vient de naître est coupable, de toute façon, il le porte en lui, terminé. Et donc l'homme, de toute façon, étant pécheur, ne peut rien faire de bon, ne peut rien faire de juste, et est seulement condamné à faire des péchés. Voilà, parce que comme il est pécheur, il sait faire des péchés, c'est logique. Et donc il a besoin de la grâce divine pour pouvoir retourner dans le paradis auprès du Père dans le royaume des cieux. Bon, ça, globalement, c'est la vision théologique du truc. Mais si on y regarde bien, avec un tout petit peu de logique, hein, et un esprit pratique vraiment basique, il y a un truc qui déconne, à la base. Bon, il faut savoir quand même que cette théologie de la culpabilité, elle nous vient d'Augustin. Et il faut savoir aussi, c'est qu'Augustin, dans les premières années de sa vie, était un défroqué complet et faisait n'importe quoi. Voilà, donc bon, certainement que quand il s'est converti, il s'est dit c'est pas bien, et donc ensuite, faudrait que je lise l'entièreté des enseignements d'Augustin, parce que je veux pas accabler ce pauvre homme. Je pense que son enseignement, comme beaucoup d'autres, a été déformé, et qu'il y a seulement une partie qui a été retenue, parce que, quelle est, on va dire, la faute, et donc cette fois-ci, c'est vraiment le péché de l'Église, aujourd'hui, c'est de garder l'humanité dans une déconnexion de Dieu. L'Église n'existe que par son autorité d'intercesseur, d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, on peut discuter de ce sujet-là, hein, chez la partie protestante évangélique, c'est pas exactement de la même manière que c'est présenté, mais globalement, l'idée de l'homme pécheur demeure. Hein, donc, voilà. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour établir une Église. À son époque, il était quand même très critique du Sanhédrin et des pharisiens, qui était justement dans une forme ritualisée de la pratique dévotionnelle, et ce qu'il leur reprochait justement, c'était d'entretenir l'extérieur, les apparences, mais de ne pas faire le travail intérieur pour vraiment se libérer et se réaligner. Donc voilà, bon, ça c'est pour comprendre. Et aujourd'hui on en est un peu là au niveau de l'Église, hein, finalement, sont très attachés à l'aspect exotérique et condamnent l'aspect ésotérique. Pour autant, Jésus-Christ, quand il enseignait en parabole, il expliquait après le sens profond des enseignements pour les disciples. Et ça, c'est de l'ésotérisme, c'est pas de l'exotérisme. Il y a la forme et il y a le fond. Voilà. Donc, bon, pour placer un peu ce truc-là. Donc, je publierai d'ici 2 mois et demi dans ma série Inspiration une publication justement qui traite de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Mais je reviens sur Ève. Alors, Ève est au paradis, enfin dans le jardin d'Éden, pardon, c'est pas le paradis, hein, c'est le jardin d'Éden. Donc il y a un lieu, quelque part, sur Terre, on ne sait pas où. Voilà. Bon, il y a eu des hypothèses, mais c'est pas grave, c'est pas notre sujet. Et donc elle est dans le paradis, et puis Dieu a dit, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin. Tous les fruits de tous les arbres, vous pouvez les manger. Sauf celui-là, que j'ai planté bien au milieu,
et sur lequel j'ai mis des fruits magnifiques. Celui-là, vous n'avez pas le droit de le manger. Ah, bon. Ève se promène, apparaît un serpent qui lui dit petite Ève, tu serais bien que tu manges cette pomme-là, elle est très très bonne. Mais non, Dieu, il a dit que j'avais pas le droit de la manger. Mais non, t'inquiète pas, si tu la manges, tu deviendras comme Dieu. Ah, voilà. Et c'est là que ça part en couille. Et c'est là qu'on n'est plus d'accord. Bon. Ce fruit s'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est donc le fruit qui permet de connaître le bien et le mal, de les discerner, de les distinguer, de faire la distinction entre les deux. Au moment où elle est tentée par le serpent, Ève n'a pas mangé ce fruit. Elle n'a donc pas en elle le discernement du bien et du mal. Donc, comment peut-on lui faire porter la culpabilité d'avoir désobéi à Dieu si elle n'est même pas capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Tu vois? Donc là, il y a un premier schisme qui s'établit, c'est que faire porter la faute depuis des siècles et des siècles à toutes les femmes comme étant des pécheresses, les accabler de tous les maux du monde, c'est un peu facile. C'est un tout petit peu facile. Bon, alors on va essayer de dépasser cette vision victimaire et culpabilisatrice d'accusation morale, et on va regarder plus loin. Finalement, qu'est-ce que c'est ce fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est la graine du discernement. C'est la graine de la conscience. C'est la graine qui nous permet d'être conscients, d'effectuer un choix conscient, volontaire, souverain, de revenir vers Dieu, d'avancer vers lui, de nous réunir à lui. Parce qu'autrement, si nous n'avons pas ça, qu'est-ce qu'on est? On est simplement des golems, des automates, des personnes qui n'ont pas de discernement, qui n'ont pas de conscience, des simples d'esprit. D'ailleurs, qui n'ont même pas d'esprit, puisqu'en fait, la conscience, le discernement, la souveraineté, c'est justement l'esprit. Donc finalement, ce fruit, qui était défendu et interdit, c'est le fruit de la libération. Le fruit qui permet de retourner consciemment vers Dieu, puisque autrement, nous n'étions même pas conscients d'y être. Tu vois un peu le truc? Là, on a déjà passé un palier, on a déjà passé une marche. Maintenant, si on reprend un petit peu l'histoire de la fondation de la chrétienté, avec le message que Jésus-Christ est venu apporter, il est venu apporter un message de souveraineté. Il est venu montrer qu'effectivement, cette division, cette dissociation, cette séparation d'avec la vie, et c'est ce qui est vraiment le terme du sens péché en fait. Péché, ça veut dire rater la cible, ça veut dire viser à côté. Ou si tu veux le traduire autrement, c'est un désalignement par rapport au flot de la vie. Voilà. Donc, si tu veux imaginer le truc, tu peux très bien imaginer, il y a des petits jeux comme ça sur mobile, tu sais, où tu dois aligner des tuyaux pour que l'eau puisse circuler. Le péché, en gros, c'est ce qui fait que des tuyaux, ils sont plus alignés, que l'eau circule plus. Voilà. Donc la vie ne circule plus en toi à cause du péché. Mais ça n'a rien d'une notion de morale. Ça n'a rien d'une accusation de culpabilisatrice. Tu vois? C'est uniquement du bon sens, du pragmatique, du sens pratique. De dire que si on veut se reconnecter à la vie, si on veut se reconnecter au divin, il faut arrêter d'avoir des comportements qui nous séparent du divin. Il faut arrêter d'être dans la dissociation, il faut arrêter d'être dans le jugement, il faut arrêter d'être... alors attention, le jugement dans le sens d'une critique condamnatrice, tu vois, mais ça c'est pareil, c'est un héritage de la moralité de la religion. Mais alors cette accusation de moralité, elle a bien une utilité, elle a un sens. Pourquoi elle a été entretenue pendant toutes ces années? Parce qu'en gros, ça place l'humanité dans une position de soumission, en attente d'une rédemption, qu'elle ne peut pas atteindre par elle-même et qu'elle est dépendante en gros de l'autorité religieuse qui s'érige comme seul intermédiaire entre les hommes et entre Dieu. C'est un peu l'intérêt de la confession que tu vas faire chez le prêtre, c'est un peu le message de l'Eucharistie que le prêtre peut te donner. Voilà, en gros, tout doit passer par l'Église, et si tu passes pas par l'Église, tu te fais excommunier et donc tu es banni de ton village. Alors aujourd'hui, ça se passe plus comme ça, évidemment. Pour autant, à l'époque, c'était le cas. Si tu n'allais pas à l'église, si tu n'étais pas vu à l'église, le village ne te parlait plus et tu étais exclu de la communauté.
Donc tu vois, il y a une espèce de chantage à l'inclusion, il y a un chantage à la société qui est effectué par l'Église qui représentait à l'époque l'autorité divine. Voilà. Mais ça se base sur quoi? Ça se base uniquement sur l'ignorance des fidèles. Donc le péché, il ne faut pas le comprendre comme un sens moral, comme une accusation morale. Il faut vraiment le prendre comme une condition d'ignorance pour nous. Et ça, on peut le reconnaître. On peut reconnaître qu'on est ignorant des mécanismes de la vie, on est ignorant des principes cosmiques qui régissent la vie, on est même ignorant de la grandeur du Christ, parce que quand on parle de Christ, on imagine seulement le personnage Jésus-Christ. Mais Christ est bien plus que ça. Christ, c'est le principe christique. C'est l'ensemble des énergies cosmiques qui soutiennent la vie. Dans la Bible, c'est marqué qu'il est le premier-né de la création, que tout a été créé par lui et pour lui, mais pas le personnage de Jésus. L'énergie christique, le principe christique, ce qui est en fait la vie, le Tao. Tu peux le présenter comme ça. Tu as vraiment le droit de le regarder comme ça. C'est pas hérétique de le regarder comme ça. Tu vois? Et donc, bon, l'Église, avec son conditionnement de morale, finalement, a mis sur nos consciences une espèce de chape de plomb qui nous maintient enfermés dans une dissociation et qui nous interdit de retourner au royaume directement. Tu vois? Un peu comme les pharisiens le faisaient à l'époque de Jésus. Et donc Jésus est venu dénoncer tout ça. C'est ce qu'il est venu casser. Il est venu rétablir ce lien direct entre Dieu et les hommes, sans intermédiaire de l'Église. L'Église, dans la vision de Christ, et dans la vision des apôtres, tels qu'ils le prêchaient au premier âge, dans les premiers siècles, c'est une Église vivante. C'est un temple vivant qui est constitué de tous les fidèles qui croient, qui sont reliés à Dieu, qui ont fait ce chemin de réunification. Donc, quitter une domination humaine pour se mettre sous une autre coupe humaine, c'est pas une libération. Tu vois, on a parlé dans la vidéo précédente de la souveraineté de la vie. Dieu t'a donné ta vie, il t'a pas fait naître pour que tu sois esclave. Il t'a pas fait naître pour que tu sois constamment en train de te culpabiliser. Il t'a pas donné un corps pour que tu sois coupable d'avoir des pensées. Tu vois? Autrement, c'est quoi ce Dieu-là? Ce Dieu qui te condamne de vouloir aimer les sensations de ton corps. T'imagines? Un jour, on va parler de la sexualité vraiment, parce que là, il y a un énorme sujet sur la sexualité. Mais condamner la sexualité, t'imagines le truc? C'est l'aspect le plus sacré de la vie. La sexualité, c'est par là où tu peux transmettre la vie, tu peux créer la vie à travers la sexualité. C'est l'aspect le plus sacré de l'incarnation. Comment on peut considérer ça comme un truc pécheur? Alors, ok, je suis d'accord avec toi, il faut le faire en conscience. Faut pas le faire de manière animale, totalement déconnectée, en cédant à des pulsions, voilà. Mais cette notion de pécheur a posé sur l'humanité une chaîne absolument abjecte. Le péché, tu dois absolument virer de ton regard sur le mot péché tout ce qui est condamnation morale. Ça n'existe pas. Tu dois simplement le regarder avec des lunettes pragmatiques. Et donc le péché, c'est un désalignement sur le flux de la vie. En gros, tu fermes le robinet, tu vois, mais il n'y a pas de morale. C'est juste ton comportement fait que tu te coupes de la vie. Et à force de se couper de la vie, de s'isoler, c'est ça qui fait qu'on vieillit. Et c'est pour ça qu'on meurt. La mort est une conséquence du péché, oui, parce qu'on a fermé le robinet de la vie. On s'est fermé de la vie. Christ l'a dit, celui qui viendra à moi, des sources d'eau vive jailliront de lui. Tu vois? Donc, c'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à tous nos renoncements, par rapport à tout ce qu'on a fermé sur nos envies, sur nos élans de cœur. C'est tout ça en fait le péché. C'est notre propre séparation de la vie. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, ça fait 14 minutes. J'espère que cette présentation du péché, non pas comme une faute originelle, mais simplement comme une ignorance des mécanismes de la vie, et le fait que par ignorance, on se coupe de la vie, tu vois, et c'est vraiment juste pratique, logique. C'est de la logique de base, vraiment. J'espère que tout ça, ça t'aidera déjà à voir un peu plus clair et que ça va aussi commencer à libérer des choses. Te sens pas coupable d'avoir des envies, c'est normal. Te sens pas coupable d'avoir des élans, c'est normal. Après, tu dois apprendre à les canaliser pour pas faire n'importe quoi, ne pas aller nuire à quiconque. Ok, parce que là, effectivement, après, ça devient un autre souci. Mais il n'y a rien de mal à aimer son corps. Tu vois? Là, je sais que j'en froisse 2-3, mais peu importe. Ok? On va se libérer de tout ça au fur et à mesure. On va avancer vers l'unité. L'objectif, c'est bien de quitter la dualité,
quitter ce regard de division, de séparation, et avancer pas à pas sur le chemin du Christ pour atteindre la théosis. Ok ? Voilà, je vous fais des gros bisous. Si tu as aimé la vidéo, tu likes, tu lâches un commentaire, tu t'abonnes à la chaîne parce qu'on va continuer à creuser les sujets profonds. Et puis, je vous tiens aux nouvelles pour plus de vidéos bientôt. Allez, bisous.